Bien bonjour. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi mon ordinateur, il a une adresse physique qui est unique dans le monde et en plus, il a besoin d'une adresse logique. On va voir ça ensemble. Dans ma vidéo sur Ethernet, vous avez la référence ici. On a vu qu'une carte réseau a une adresse physique qu'on appelle également une adresse MAC. Cette adresse, elle est attribuée par le fabricant. Vous ne pouvez pas la choisir telle qu'elle. Ensuite, elle est unique dans le monde. Vous ne devez pas trouver deux systèmes avec la même MAC adresse. Comment est constituée la MAC adresse? C'est un système de 6 bytes, dont les 3 premiers indiquent le fabricant. Vous pouvez googliser, vous mettez une MAC adresse, puis vous dit le fabricant, soit de la carte réseau, ou éventuellement de la carte mère. Donc, adresse unique dans le monde. Une réflexion qu'on pourrait avoir, c'est que si nous avons un réseau, admettons ici Internet, et qu'on a tous une adresse unique dans le monde, on devrait pouvoir communiquer. Aucun problème, il suffit par contre de trouver quelle est l'adresse MAC de destination. Alors ça on verra dans une autre vidéo, un peu comment ça fonctionne pour la trouver, mais admettons vous la connaissez, eh ben, on pourrait en théorie communiquer à travers ces adresses uniques dans le monde. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans Internet. Donc ça ne fonctionne pas, ceci au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a vu que Ethernet est une technologie CMS, Carrier Sense, on écoute avant d'émettre pour voir si le canal est libre, multi-access, multi-point, parce que ça peut être le cas plus ou moins d'Internet, et détection de la collision, on écoute ce qu'on envoie. Si on prend l'exemple qu'on avait uniquement une adresse physique, de nouveau unique dans le monde, nous avons ici deux ordinateurs qui veulent communiquer. En réalité, comment ça peut arriver? C'est que cette même information, les autres ordinateurs le peuvent ou doivent l'écouter. On peut bien imaginer s'il y a deux ordinateurs qui communiquent ensemble, ce n'est pas le monde entier, tout Internet, qui va recevoir ce signal. Et puis de nouveau, le principe de CSMA, pendant que un parle, les autres doivent écouter. Donc, pas imaginable dans Internet. Donc, première raison. Deuxième raison. Ethernet a une portée limitée, c'est-à-dire que les câbles que vous trouvez au niveau Ethernet sont limités à 100 mètres. Si vous êtes en fibre optique, eh ben, c'est quelques kilomètres. Donc, on ne peut pas non plus faire des très grandes distances avec cette technologie Ethernet. Troisième raison, c'est que dans le monde, il n'y a pas que la technologie Ethernet qui existe. Je prends l'exemple ici, nous avons quelqu'un de bien connu qui a mis en place Starlink. Les communications qui montent vers les satellites qui descendent, ce n'est pas de l'Ethernet. Par exemple, les câbles transatlantiques, donc là ça fait quelques 6000 km, ce n'est pas de l'Ethernet. Donc on n'utilise pas des adresses MAC. Si vous surfez avec la 4G, la 5G, eh ben, vous n'allez pas activer la carte réseau avec l'Ethernet. Donc, on a d'autres technologies qui peuvent transporter les mêmes informations, mais ce n'est pas Ethernet. Donc là, c'est la technologie Ethernet. Là, on a une autre technologie, PPP. Nous avons ici une technologie comme un peu Starlink, et encore d'autres, il y en a bien d'autres topologies pour typiquement la 4G et la 5G. Évidemment, si on utilise de l'Ethernet, on a une MAC source qui doit aller vers une MAC destination. On a un problème si on a une information qu'on veut transporter de là à cet endroit-là. Ce n'est pas la même technologie. Le train avec le train, ça part d'une gare pour arriver dans une gare.
une voiture, peut-être un garage, un parking vers un autre parking, aéroport vers aéroport, et puis ici, c'est peut-être une zone industrielle vers une zone industrielle. Et il faut assurer la communication entre ces différentes technologies. Chez vous, vous avez l'Ethernet, on va traverser l'Atlantique, on va peut-être même une partie utiliser le satellite, et ensuite on va arriver sur une carte réseau Ethernet à l'autre bout du monde. Donc il faut assurer cette communication. Comment ça va se passer? La finalité, c'est que tous ces moyens de transport peuvent transporter des valises. Par valise, en réalité, c'est des protocoles ou des paquets, on dit. Alors, il y a des paquets IP version 4, il y a des paquets IP version 6, il y a de l'IPX, il y en a comme ça, tout plein. Donc, la finalité, c'est que nous avons ici une valise qui représente un paquet. N'oubliez pas que sur une valise, il y a une étiquette. Et sur cette étiquette, d'habitude, vous mettez quelle est l'adresse de chez vous et à l'autre bout, l'adresse de l'hôtel. Surtout pas l'adresse du train de la gare ou l'adresse de l'aéroport. Donc vous, c'est la destination finale, l'étiquette que vous placez sur cette valise. Cette valise, ce paquet, on va devoir le transporter. Alors chez vous, généralement, vous utilisez la technologie Ethernet, hop, on la met dans le transport Ethernet. Ensuite, si vous allez à l'autre bout du monde, peut-être que vous allez changer de transport, vous allez en voiture à l'aéroport, pour cette même valise, elle sera mise dans l'avion. Nous n'avons rien touché à la valise, rien à l'étiquette qui est dessus. On a juste changé de technologie, on est passé de la voiture à l'avion. Une fois que vous êtes à l'aéroport, vous n'êtes pas à la destination finale, et bien vous décidez de changer de prendre le transport, de prendre le train. Et bien vous avez ici cette même valise où on n'a rien touché est dans le train. Mais comme je dis, nous avons ici des rails. Ben, si on part d'une gare, ça peut que arriver à une gare. Ça ne peut pas arriver directement dans votre hôtel, à moins qu'il y ait une gare dans votre hôtel. Je crois que ça existe à ce niveau-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que Ethernet peut discuter qu'avec Ethernet, PPP peut discuter qu'avec PPP. Donc, impossible de communiquer au niveau de la couche physique, on appelle la couche de données pour être précis. Il faut donc des adresses logiques, et ces adresses logiques correspondent à l'étiquette que vous mettez sur la valise. Voilà pour résumer. La valise, c'est, avec son étiquette, les adresses logiques que vous pouvez choisir vous-même, et les adresses physiques, c'est les adresses qui sont déterminées par le fabricant, et l'adresse MAC source, c'est généralement votre ordinateur, et la destination la plus éloignée que vous pouvez avoir, c'est juste la porte de sortie, soit de chez vous ou d'une institution, d'une entreprise. Et ensuite, c'est clair, on change de moyen de transport, comme on a vu, avec le train, l'avion, etc., etc. L'étiquette ici, IP source, IP destination, il n'y a jamais quelqu'un qui va la changer. Et l'IP source, donc c'est quelque chose que vous pouvez vous librement choisir, quelques contraintes de réseau. On verra ça dans une vidéo, dans la prochaine vidéo. On va commencer à parler plus en détail de ces adresses logiques. Comment on les programme, qu'est-ce qu'on y met comme configuration, c'est dans la prochaine vidéo. Tout ça aussi pour vous introduire aussi sur un système de couches, les couches OSI. Ce sera aussi lié dans une des prochaines vidéos. Et maintenant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour rien perdre des prochaines vidéos.